Donc, je m'insurge, je réclame mon kilo de merguez. Est-ce que je peux l'avoir? Le peuple avait faim, ils en ont un peu marre de manger des rats et... Non, non, mais je parle de la future tombola qui va avoir lieu et je tiens à voir le kilo de merguez. Même s'il est périmé, je le veux. Excusez-moi, une télé d'insurgés aujourd'hui, ça servira à quoi? À foutre le bordel. Y en a marre du bordel. Je veux de l'ordre, il faut de l'ordre. Il faut arrêter que ces connards nous foutent le bordel de partout. Et de quoi vous avez besoin? De comment ça, des besoins de... Pour foutre un peu plus d'ordre justement. Il faut des militaires. Il faut des policiers. Il faut des miliciens. Il faut qu'on se regroupe tous. Bah écoute, propose, hein, ça va peut-être marcher. Merci. Une télé d'insurgés aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ouais. Bah voilà, Canal TISF, effectivement, déjà une télé d'enragés qui essaye de fonctionner différemment avec les gens dans des lieux où voilà, les gens sont aussi acteurs. Pour voir Canal TISF, à un moment donné, faut se bouger les fesses ou aller dans un bar et voilà, c'est un lieu de discussion, etc. Donc déjà, c'est enragé, déjà, ça veut dire être acteur de la situation et pas passivement assis dans son canapé à zapper de chaîne en chaîne. Voilà. Et de quoi vous avez besoin? Besoin de bière. Everybody's in the place ready to get down to this funky sound. Now I know this ain't the best party in the world, but let me explain something to y'all. Ah, ça fait rien, compte quand même. Attends. Ouais, je compte quand même. Moi, je tire mieux quand je suis filmé, toujours. Ouais, j'ai vu, parce que tout à l'heure, t'as dit... Tout à l'heure, ça m'a... Vous n'êtes pas là pour rigoler, vous êtes là pour jouer au boule, quoi. Ah non, moi je le supporte, hein, parce que je suis fatigué, j'arrive de la marée. Là. Alors après, il faut que je me repose un peu. Hein. T'es resté, c'est toi qui as amené les boules dans le quartier ou? Quand je suis arrivé au début à 55, il n'y avait pas beaucoup qui jouaient. Ils commençaient à jouer à 55 là. Ouais, là je m'amusais là, avec eux, là, parce que là ils étaient moins bons que maintenant. Hein. Maintenant ils sont meilleurs quand même, parce que depuis qu'ils s'entraînent. Et les Brestois là, ils sont meilleurs que les Marseillais ou? Faut pas rigoler là. Non, parce que là-bas il y a des vedettes. Hein. Ici ils joueront pendant 100 ans là, et c'est toujours le même truc. Ils ne savent même pas jouer sur leur truc. T'es à l'UE par exemple. Hein, hein. Vous jouerez 100 ans là, il n'y en a pas un qui sait jouer là. Attends. Je viens d'entendre que tu étais une figure parmi les boulistes parce que tu étais un ancien du stade brestois. Je croyais qu'ils me disaient du foot, j'allais dire oui, mais pas bouliste, ouais, avec eux là. Mais je jouais pas beaucoup au boule, moi. Toi, tu préférais le gros ballon, quoi. Ouais, le gros ballon, ouais. Ouais, mais là, ça fait déjà longtemps là, hein, que c'est parti tout ça, n'est-ce pas, messieurs? Tout ça, bon, bien sûr qu'ils me connaissent tous ces bandes de guignols, parce qu'ils venaient tous au match. C'est pas facile les joueurs, hein. C'était un vrai footballeur, quoi. Il prenait pas la balle, ben, vous voyez, ça y allait. Un stopper. Un stopper. Oh, mais là, ça marchait, le stade Rochester, il marchait. Ah, là. marchait bien, ouais. Donc c'était pas la D2 en 2002, c'était... Même des conneries comme ça, bon, je préfère rien dire là-dessus, parce que c'est... Ouais, amateur marron, quoi, si on veut, quoi, qu'on nous appelait. On nous appelait les amateurs marrons.
vient juste de commencer. Alors ça va être pour mettre mon linge sale, voilà. D'accord. Et on vient juste de commencer. Et vous avez commencé il y a un petit moment ou ça fait... Non, bon, on est allé la semaine dernière, mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, c'était peut-être pas le bon jour. Qu'est-ce que vous recherchez essentiellement en fait? Oh, un peu de tout, ouais. De la récup, on est au Beaux-Arts, donc tout peut servir, quoi. Tu vas faire quoi de ça? Ben, le réparer et puis le refaire. Ski la ligne ce soir. Wow. Non, c'est génial la récup. Ah ouais, vous faites souvent ça? Bah quand on les trouve quoi. Ouais. Ouais. Quand on est pro, des petits trucs. Si, c'est bien cool. Ouais. Carrément. Puis ça permet de récupérer un peu tout ce qui est perdu une vie pour des gens où ça fait 50 ans qu'ils sont abandonnés. Ah bien vu. Et bah voilà, on les remet un peu au bout du... Voleur. La révolution, ça dérange. La révolution, ça s'arrange. La révolution, ça s'explique. Et quand ça... Faut pas exagérer, quoi. Hein. Les Palestiniens, bon, ils ont peut-être leur tort, c'est sûr, hein, mais enfin, faut quand même pas exagérer. Moi, je trouve qu'en Israël, ils exagèrent quand Sharon. Bon, écoutez, il y a eu les Allemands, ils sont bien, le nazisme, ça a bien existé, il y a eu l'Holocauste, mais moi, je trouve qu'ils font un peu pareil, hein, à faire ce qu'ils font en Palestine dans le moment. Les Israéliens, moi, je trouve que non, je suis pas d'accord. Je voulais savoir un peu pourquoi vous étiez là, puis en plus je vois que vous avez des drapeaux palestiniens, donc pourquoi ça? Bah parce qu'on trouve que ce qui se passe là-bas, bah voilà, il n'y a rien de normal et depuis 50 ans. Alors que bah faut faire quelque chose, et c'est pour ça qu'on a bougé et pour l'instant c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, il y a déjà des gens qui sont partis là-bas, donc on se motive pour, voilà, pour que les gens réagissent un peu, quoi. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez que le gouvernement fait son travail par rapport à ce qui se passe actuellement? Écoutez, je crois que c'est pas forcément la bonne question. La situation, c'est, je crois, une position du gouvernement israélien qui est inacceptable et qui ne prend pas du tout la mesure d'une voie pour aller vers la paix. Je pense que c'est là qu'il faut chercher les responsabilités, pas où elles ne sont pas. Et en tant que maire de Brest, êtes-vous prêt à accueillir les déserteurs israéliens? Les déserteurs israéliens. Pourquoi vous posez cette question, Parce qu'actuellement, il y a 10 déserteurs israéliens qui sont en prison. Ils sont en prison où ça? En Israël. Êtes-vous prêt, si les gens quittent l'Israël, êtes-vous prêt à accueillir les déserteurs?
C'est une question. Non, mais la question ne se pose pas. Je vois pas. Si elle se pose. Non, attendez, bon, allez, ça suffit. Ça suffit, là, c'est pas des bonnes questions. Ce sont des atouts. Moi, je respecte tout à fait leur position. J'imagine qu'elles seront jugées en Israël, donc je vois pas ce qu'elles viendraient faire à Brest. Je parle de gens qui peuvent quitter leur pays. Oui, tout à fait, ouais. Non, mais je suis pour la solidarité internationale. Y compris pour les déserteurs? C'est bon, c'est bon. Là, il y a une manif. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une manif? J'ai vu Solidarité Palestine, donc je suppose que c'est vis-à-vis des infos qui passent actuellement. Et c'est quoi les infos? Et bien justement les attentats dans la Palestine. Donc voilà. Mais moi, vous savez, je ne suis pas trop intéressée parce que c'est un conflit de religion, de territoire et c'est leur problème. Moi, ça ne me concerne pas, j'ai mes problèmes et voilà. C'est peut-être dur à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Alors en fait, c'est plus un appel au secours, puisqu'on a une amie qui est coincée avec Arafat et qu'elle risque sa vie. Enfin, d'heure en heure, on ne sait pas de quoi est capable Sharon. Il est capable de tirer peu importe qui avec Arafat, même sur lui de toute façon. Et bon, il était temps de faire quelque chose d'important. Et la sous-préfecture, parce que c'est l'organe qui ramène à l'État et que l'État est responsable. S'il se passe quelque chose en Palestine, la France sera responsable, l'Europe sera responsable, le monde entier sera responsable. Et ça sera, enfin, pour moi, ça servira à rien de demander pardon. Quand un génocide est fait, c'est trop tard. Voilà. C'est un appel aux politiques pour qu'ils se bougent. Maintenant, je pense que nous devons maintenir notre attention et être prêts à redescendre dans la rue autant de fois qu'il le faudra, parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure quand nous avons été reçus, on est en train d'atteindre un point de non-retour qui met finalement la planète entière en danger, même en dépassant le problème palestinien. La mort du peuple palestinien, c'est l'amorce d'un conflit qui peut très vite dépasser complètement nos frontières. Un petit conseil, lire le bouquin de Pierre Bourdieu, un sociologue qui est mort cette année, sur la télévision. C'est son ouvrage. Donc en fait, il critiquait la télévision, les médias, enfin particulièrement les médias de toute façon. Et voilà, quoi, c'est pour se donner une bonne idée en fait de la télé. Je suis morte de rire, je peux pas être sérieuse. Mots et expressions. D'après vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aller à la pique aux pommes? Pique aux pommes, faire du cidre. Je sais pas, ouais, faire du cidre ou... Aller à la pique aux pommes. Pour moi, c'est voler, ça, bien sûr, mais c'est pour adapter à Brest, je ne vois pas exactement, non. On dit ça, les pique aux pommes, c'est aller, galvauder, enfin, pas non, voler des pommes dans les jardins, là, quoi. Hein. Bah moi les pommes ça me fait penser à Chirac évidemment, mais à pique aux pommes, je sais pas non. Donc pour toi aller à la pique aux pommes, ça serait aller à la pique aux voix pour Chirac par exemple? Je sais pas, ouais. Pourquoi pas? Je sais pas, non, je sais pas. Là on est dans la mairie de Brest, et je voulais savoir si dans la mairie de Brest vous saviez parler le TISEF. Parler le TISEF, je pense que oui parce que je suis bien brestoise, mais là, je suis en situation de travail et c'est tout un autre langage. Bon bah, alors je vais... Peut-être que dans la rue, oui, ça m'arriverait. Mais là, sur le moment, non, ça ne me vient pas. Bon, alors est-ce que vous savez ce que veut dire l'expression aller à la pique aux pommes? Aller à la pique aux pommes, non. Non, je ne sais pas. Et d'après vous, ça peut vouloir dire quoi? Ah, aucune idée. Et vous, est-ce que vous savez ce que c'est que j'ai un tour dans ma jupe? Ah non, celle-là, je connais pas. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que j'ai bu un petit coup de trop. Ici, on est dans l'office de tourisme, donc dans un office de tourisme, normalement, vous savez parler le TISEF, puisqu'on est dans l'office de tourisme de Brest. Donc, je voulais savoir ce que ça voulait dire l'expression aller à la pique aux pommes.
Aller à la pique aux pommes. Non. Comme ça, en cherchant. Aller à la pique aux pommes, ça pourrait être quoi? Non, aller à la pique aux pommes, pour moi, c'était gauler les pommes dans les champs, mais je pense que c'est autre chose. Non, non, je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Et pour vous, aller à l'épique aux pommes, c'est quoi? Allez, réponse avec Annie Lepère, auteur de Joli comme à Brest, expression brestoise. Pique aux pommes, c'est une expression qui renvoie au sport de tous les gamins brestois autrefois, puisque très souvent les petites maisons étaient entourées de jardins dans lesquels on trouvait des arbres fruitiers. Et donc les gamins allaient chaparder des pommes, piquer en argot, donc la pique aux pommes. Mais on ne piquait que ce qui était cultivé. On n'allait pas piquer, on n'allait pas à la pique au mur par exemple, parce que les murs c'est ce qu'on trouve partout, donc pas à la pique au mur, pas à la pique aux noisettes. Par contre, la pique aux pommes, et puis aussi par exemple la pique au blé, puisque le blé servait à faire ce qu'on appelait du chinche-gomme, du chichi-gomme, c'est-à-dire du chewing-gum. Non, ça me fait un peu rigoler quoi. Ça me fait un peu rigoler parce que bon, on pourrait faire pour les hommes, il y a eu la fête des mamies, bon, c'est toujours pour les femmes. Voilà, bref. Ouais, mais là, il y a quand même une femme sur 10 qui est frappée par son mari. Donc ça fait pas réfléchir un petit peu comme... Seulement une. Ouais, je pensais qu'il y en avait plus. Seulement une. Ouais. Il y a de moins en moins de mariages. Seulement une, ça... Ouais, bon. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça fait réfléchir, mais c'est à l'État. Et puis à la veille des élections présidentielles, bon, c'est sûr que tout le monde remue un peu son arrière-train. Et puis tout le monde essaye de se faire des voix par rapport à ça, quoi. À droite, à gauche, ni plus ni moins. Tu viens de pouvoir passer un cortège tout en noir. Et quel est ce cortège? C'est contre la violence conjugale. Et qu'en penses-tu toi-même? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je vais peut-être pas peser mes mots parce que j'ai vécu ça envers ma mère, donc je pense que c'est tous des salauds, voilà. Et voilà, j'ai vécu ça 2 fois envers ma mère, avec mon père et mon beau-père, donc voilà ce que j'en pense, voilà. Et tu te joindrais pas spontanément au cortège qui descend? Disons que là je ne peux pas, mais autrement ça aurait été avec joie, mais là je peux pas, voilà. Bon, merci beaucoup. Non! Non! Oui, c'est affreux pour moi. On est au XXIe siècle, c'est affreux de voir qu'on bat encore des femmes qui subissent des violences sexuelles et des violences psychologiques aussi. Parce que tout à l'heure, je l'ai lu dans Télé Loisirs avant de venir en ville et c'est affreux. Non! Non! On va faire un tir groupé là. Libre. Ah, ça va pas passer à la télé. On va nous faire une belle photo là. C'est qui traîne la savate? Ben, tout simplement pour mettre dans la rue ce qui se passe tous les jours dans les maisons. Hein, les violences conjugales qui sortent peu de l'intimité malheureusement. Pourquoi on en parle? On est là pour qu'on en parle, pour
pour qu'on en parle et que tout le monde en parle, parce qu'il y a aussi une paralysie de tout le monde face à ça. C'est-à-dire que chacun a dans son voisinage, ou bien même chez lui, des scènes de violence et il ne sait pas trop comment réagir. Tout le monde est un peu paralysé. Et bien on espère qu'on en parlera un peu plus. Le pont ouvert, ça peut vouloir dire quoi? T'as la braguette ouverte, je sais pas. Ah, le pont d'ouvert. Ouais, c'est très imagé, quoi. C'est le pont d'ouvert. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Là, c'est vraiment imagé, ça peut être plein de trucs. Je sais pas, ça peut dire commencer à chauffer à mort. Je sais pas, c'est j'ai le pont d'ouvert. Si je dis j'ai le pont d'ouvert, ça pourrait vouloir dire. Moi, je commence à être à la ramasse, quoi. Je commence à être largué, quoi. Enfin, à mon avis, hein, c'est peut-être pas ça du tout. Hein,
J'essaie de répondre au mieux à ton truc, quoi. Pont qui est ouvert, ça peut vouloir dire quoi ça? Ben qu'il faut passer par Arteloire et que recouvrance, c'est pas praticable. Tu penses que c'est ça? Tout à fait. Alors, le pont est ouvert. Tout est possible, non? Je sais pas, il y a plein d'ouvertures. Le pont est ouvert. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, non, non. Je sais pas. Bon. C'est pas parler le même petit Zef que vous? Ah bah peut-être. Alors moi, j'en ai une autre, c'est jeter son bonnet par-dessus les moulins. Celle-là, je l'ai entendue, mais je sais plus. Ça veut dire tailler en riboule et puis faire un peu ce qu'on a envie. Donc vous connaissez que le teaser de la fête, quoi. Non, ça me vient comme ça parce que j'ai peut-être envie de faire la fête. Je sais pas. Je vous dis, je suis dans le cadre du travail et c'est pas évident, quoi. Et pour vous, avoir le pont ouvert, c'est quoi? Allez, réponse avec Annie Lebert, auteur de Joli comme à Brest, mot expression brestoise. Le pont est ouvert est une expression qui signifie que la braguette de quelqu'un, d'un monsieur évidemment, est ouverte. Alors pourquoi le pont? Eh bien vraisemblablement parce que autrefois le pont de Brest était un pont tournant. Aujourd'hui c'est un pont levant et donc on a l'habitude de voir ce pont béant, comme vraisemblablement le pantalon est béant puisque la braguette n'est pas fermée. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi est-ce que tu es sur le trottoir aujourd'hui? Alors moi je suis sur le trottoir avec l'association Rien sans elle parce qu'on a décidé de faire une action de lutte contre la prostitution et là en l'occurrence on voulait sensibiliser les clients parce qu'on pense que s'il n'y avait pas de clients il n'y aurait pas de marché. Finalement je trouve que l'action elle est très bien parce que je pense que les prostituées, c'est vrai qu'elles ont pas vraiment le choix non plus parce que apparemment il semblerait qu'elles aient des Macs qui seraient retrouvables, donc c'est vrai que c'est pas vraiment le lieu quoi, où il y a plein d'habitations, il y a peut-être des endroits autres auxquels elles pourraient aller quoi. Et pour toi, les gens du quartier qui sont en train de lutter, qui disent lutter contre la prostitution, ils luttent contre la notion même de prostitution ou contre la prostitution dans leur rue? Et non, ils luttent contre la prostitution dans leur rue. Dans une voiture, il y a un jeune couple qui m'a dit, nous on voulait acheter un appartement et on n'a pas acheté ici alors qu'on avait envie d'acheter ici parce qu'il y avait des prostituées. Et donc en fait, ils ont une vision très extérieure, enfin pas du tout en termes de prise de conscience. Eux, ils veulent vivre dans un endroit où c'est propre. Et les prostituées, c'est sale en fait. C'est ça le problème. Donc pour eux, prostituées, seringues, même combat? Je sais pas, en tout cas, oui, peut-être, oui, je pense. La question pour eux, c'est que ça fait désordre moral. Et pas dans les termes où nous on pense, c'est-à-dire désordre social, désordre humain, enfin, pour eux c'est désordre moral. Macron, assassin, client, complice. Macron, assassin, client, complice. Macron, assassin, client, complice. Macron, assassin, client, complice. Macron, assassin. Sur la banderole, là, il est écrit prostitution à Brest, il faut agir. Agir, c'est quoi? C'est l'amener ailleurs? Non, justement, monsieur. Et ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que
tous les Brestois fassent ce qui dépend d'eux. Et c'est vrai que nous, on n'a pas le pouvoir d'agir sur la prostitution au niveau national, de faire passer des nouvelles lois. Mais quand on passe sur le boulevard Jean Moulin, on a au moins le pouvoir de manifester notre refus de ce qui se passe sous nos yeux. Et je crois que c'est le début de toute espèce d'engagement, voyez-vous. Donc ce qu'on demande, c'est que les Brestois, en particulier, descendent dans la rue. Et si ça se faisait dans toutes les villes de France, au moins, et ben peut-être que justement ce phénomène n'aurait pas l'expansion qu'il est en train de connaître à l'heure actuelle. Parce qu'on sait très bien que depuis la rentrée universitaire, c'est à Rennes, c'est à Nantes, c'est à Brest. Et je crois qu'il n'y a guère qu'à Brest que la protestation soit aussi forte. Bon, ben j'espère bien que ça servira d'exemple pour les Nantais, pour les Rennais. Et si tout le monde en faisait autant, ben les choses seraient déjà bien plus supportables. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette notion de prostitution, il y a forcément une notion entre les rapports nord-sud qui se met en place? Ah mais je crois que ça a l'air d'être un problème extrêmement local, vous voyez, et mine de rien, on touche à des questions qui sont des questions fondamentales. Et là, en particulier, on est aux prises avec un phénomène qui est un phénomène de traite, quoi. C'est clair et net. C'est même plus la traite des Blanches, d'ailleurs, c'est la traite des Noirs, purement et simplement. Et je pense que si on est sensible justement à ces thématiques nord-sud, bah, on peut très bien agir ici en commençant par refuser ce qui se passe sous nos fenêtres. Client, complice, Macron, assassin. Client, complice, Macron, assassin.